je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de l'année 2023. J'avais hâte de faire cette guidance-là. Pour commencer, je vais tout de suite vous présenter les tarots et je vous explique tout de suite après. Donc en première partie, on a le tarot ici des belles créatures. Voilà, que vous retrouverez dans la barre d'infos. Hop, juste ici. Et puis en deuxième partie, on a ce tarot-là, le tarot de la magie verte. Voilà, vous retrouvez tout en barre d'infos. Donc comment j'ai procédé pour cette année 2023? J'ai tiré que des arcanes majeures. Donc ici, je me suis fait un petit tas des arcanes majeures avec ce tarot-là, des belles créatures. Et donc, il y aura 5 points importants de cette année 2023. Et ici, j'ai tiré 6 cartes qui représentent les mois, du mois de janvier au mois de juin. Cette année, j'ai envie de faire ce tirage en 2 fois. Donc vous aurez cette première partie ici au mois de décembre et vous aurez la deuxième partie, si tout se passe bien, au mois de mai pour faire le reste de l'année. L'année dernière, j'avais fait les 12 mois. Je trouve que c'est un peu long déjà à regarder et puis forcément pour s'en souvenir, c'est un peu compliqué. Et puis je trouve que les énergies changent tellement vite que voilà, mon choix s'est porté sur 6 mois ici. Et ça va être la première partie de l'année, mais qui va déjà nous donner un avant-goût de cette année 2023 pour vous, les Vierges. Voilà, j'ai fini de blablater. En barre d'infos, vous avez aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me retrouver là-bas, c'est avec grand plaisir. Et on démarre tout de suite cette guidance pour cette année 2023. Ici, vous avez votre énergie générale de l'année. Ici, on a les points forts de l'année qui vont arriver à vous. Ici, on a les points faibles, les choses qui vont peut-être être à travailler. Ici, on a la partie plus sentimentale. Et ici, on a la partie professionnelle, matérielle, financier. Ok, waouh, 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 waouh. Allez, on démarre tout de suite. Vous avez la magicienne en énergie générale de cette année 2023, en cette première partie de l'année 2023. Absolument magnifique. La magicienne, c'est la carte numéro 1. Donc elle représente la première étape d'une vie, la première étape d'un projet, la première étape d'une relation. Peu importe, c'est vraiment une remise à zéro, c'est un nouveau départ dans sa vie, dans son esprit, dans tout son être, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Vous pouvez tout créer à partir de rien avec cette magicienne. Ça veut dire que vous démarrez cette année 2023 avec une énergie générale de votre année où vous pourrez tout créer. Vous avez juste à le manifester, vos pensées seront créatrices, vos désirs, vos souhaits les plus profonds pourraient bien se réaliser. Vous êtes clairement sur le point de transformer quelque chose dans votre vie, dans votre intériorité ou dans votre extérieur aussi. Et pour ça, vous allez utiliser toutes vos capacités, toutes vos compétences, tous vos atouts pour démarrer ce nouveau cycle. Quoi de mieux qu'un nouveau cycle, la carte numéro 1 pour une nouvelle année. Là, vraiment, on est dans un nouveau départ hyper solide, hyper positif, qui va être là en fond et qui va bien s'installer dans votre année. Les points forts qui arrivent à vous avec tout ça, c'est le monde sublime. Le monde, l'accomplissement. On passe de la carte numéro 1 à la carte numéro 12. C'est-à-dire, on voit à quel point ce nouveau départ va vous amener à la réussite de vous-même, à la réussite de vos projets, de vos relations,
c'est vraiment la réussite totale, c'est l'épanouissement, c'est l'accomplissement personnel, c'est j'ai réalisé ce que je voulais et tous mes efforts sont payants. J'ai la concrétisation de mes efforts. Donc vous allez, dans les points forts, recevoir en plein fouet cette énergie de plénitude, cette ouverture au monde, cette ouverture aux autres. Et c'est comme si d'un coup vous alliez tout comprendre, comprendre votre destinée, comprendre ce que vous vivez, ce qui vous entoure, pourquoi vous êtes sur ce chemin-là, pourquoi la vie vous a mis sur ce chemin-là. Et bah, ça vous annonce clairement quand même dans les atouts, dans les points forts, une période de récompense, de réussite, de bonheur, tout ce qui va être stable, tout ce qui va être durable. Donc voilà, encore une fois, un magnifique nouveau départ qui va pouvoir être fait extrêmement sereinement ici. Avec ça, dans les points faibles maintenant, dans les choses qu'il y aura à travailler, à traverser, vous avez la lune. La lune, ici, ils l'ont appelée dissimulation. La lune, c'est pas une énergie qui est facile à vivre. Dans ces points faibles, elle peut paraître assez angoissante parce que la lune agit comme un miroir. Elle fait ressortir les peurs les plus profondes, les blessures refoulées, les souvenirs douloureux, les doutes, les incertitudes, les pensées négatives, dans le seul et unique but d'avancer, dans le seul et unique but d'affronter, de transmuter et de pouvoir évoluer. Mais en attendant, il faut les vivre. En attendant, il faut les traverser. Donc, dans ce premier semestre de cette année 2023, il peut évidemment y avoir avec la Lune des pics énergétiques, des pics de ressenti, effectivement de peur, de blessures qui vont devoir être traversés. Il va y avoir, on imagine, des émotions négatives qui vont faire en sorte que vous aurez peut-être de la difficulté à vous écouter, à écouter votre intuition et à peut-être prendre le dessus. Malgré tout, quand on voit les deux cartes ici à côté, moi j'ai pas de crainte pour vous. Pour moi, c'est dans le seul et unique but de vous aider à votre évolution et c'est des peurs qui remontent. C'est pas des nouvelles peurs, c'est pas des choses qui vont vous arriver, c'est des peurs d'enfance, d'adolescence, de jeune adulte. C'est des peurs qui remontent à la surface, qui ont toujours été là et qui demandent à être libérées. Pour le sentimental, pour cette année 2023, on va le séparer en deux parties. On va déjà parler des couples et on parlera des célibataires après. Pour les couples, les liens d'amour et les liens d'âme, donc il y a cette force ici qui est absolument magnifique. Pour cette année 2023, pour les couples, on est vraiment dans l'énergie de quand on veut, on peut. C'est-à-dire que vous allez être capable cette année 2023 de dépasser des obstacles, de dépasser des problèmes que vous n'arriviez peut-être pas à dépasser jusqu'à maintenant. La force, elle vous invite vraiment à dépasser toutes ces choses qui ne sont plus nécessaires pour apprendre à aimer pleinement. Que ce soit avec les qualités et les défauts, de trouver la parfaite harmonie avec les valeurs intérieures, avec l'amour, avec les défauts, avec les problématiques, l'amour au sens large, l'amour au sens pur, l'amour inconditionnel et l'amour que vous reflétez l'un pour l'autre. Moi, je ressens pour cette année 2023, beaucoup de confiance dans la relation. C'est comme si vous alliez vous élever vers le haut, que vous alliez faire tous les deux progresser cette relation. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de stabilité, d'épanouissement. Moi, je sens que ça va s'équilibrer. Il va y avoir beaucoup de partage et beaucoup de puissance pour vous pour cette année 2023.
Ensuite, pour les célibataires, j'ai envie de dire que vous soyez à la recherche de quelqu'un, que vous soyez en couple ou non, c'est vraiment une énergie qui annonce une vie intime épanouie. Peu importe ce que vous vivez, vous savez qu'en 2023, vous allez aller vers cet épanouissement-là. Vous allez être bien dans votre peau, vous allez être épanoui émotionnellement et heureux, peu importe la situation, donc avec la situation actuelle, parce que vous allez être en paix à l'intérieur de vous. Cette force, vraiment, elle vous invite à vous présenter aux autres tels que vous êtes. Cette force, elle vous invite à être authentique, à être vous-même, parce que vous n'avez plus peur derrière d'être rejeté ou abandonné si vous êtes vous. Vous avez assez de force intérieure pour comprendre ce qui se passe ici. Donc vraiment, votre énergie, votre attitude vous apportera les bonnes personnes au bon moment pour cette année 2023. Dans l'énergie professionnelle, on a l'impératrice. Magnifique. Alors, l'énergie professionnelle avec l'impératrice, c'est vraiment un rôle de maîtrise, un rôle de savoir, un rôle d'intelligence, mais aussi un rôle d'indépendance et d'autonomie. Son rôle à l'impératrice, c'est de faire naître des projets. C'est de favoriser la communication, de favoriser la confiance. Donc imaginez sur le plan professionnel, matériel ou financier, c'est hyper positif. Son but, c'est tout simplement de vous amener un projet, de le chérir, de le faire grandir, de le faire mûrir et de l'amener jusqu'à son terme. Donc moi je sens qu'il y a un véritable changement au niveau professionnel pour vous pour cette année 2023. Je dirais que d'ailleurs c'est une excellente énergie, c'est un petit plus pour tout ce qui est création d'entreprise, créateur d'idées, créateur de projets en tout genre. Et c'est une excellente énergie pour les postes à responsabilité, les métiers artistiques. Vous l'avez compris, c'est vraiment magnifique pour tout ce qui est porteur de projet parce qu'elle est porteuse d'énergie positive. Donc quoi qu'il arrive pour ce semestre ici, on va vous inviter et vous aider dans l'énergie à concrétiser vos projets, surtout un projet en particulier. Et avec le travail fourni, avec la détermination et avec votre volonté, ici on vous annonce clairement une réussite à la clé pour vous pour cette année 2023. Voilà mes chers amis pour ce détail, pour cette énergie générale de cette année-là, en règle générale. Voilà, et on va passer tout de suite donc de janvier à décembre avec un peu plus de détails. C'est parti. Pour le mois de janvier, on attaque avec la 5 de baguette. Alors, la 5 de baguette, c'est pas une énergie très agréable, mais en même temps, c'est pas une énergie forcément douloureuse, mais elle n'est pas agréable. Elle n'est pas agréable parce qu'elle nous parle de rivalité, elle nous parle de débat, elle nous parle de conflit. C'est un peu comme si chacun tenait sa position, chacun voulait imposer son point de vue et qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Vous voyez, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'entendre, pardon. Et donc ça part en tension. Voilà, c'est les tensions, c'est l'ego, hein, c'est un combat d'ego et il y a forcément une perte d'énergie. Ça peut être aussi un conflit interne, ça peut être une tension intérieure parce que peut-être que vous ne savez plus où vous en êtes dans votre vie, que vous êtes un peu perdu. Moi, ça me fait penser quand même à la lune ici. On en a parlé tout à l'heure de cette lune qui va peut-être venir vous envahir avec des peurs, avec des anciennes blessures. Il y a peut-être des anciennes injustices ici. Je ressens beaucoup d'injustice dans cette tension. Il y a peut-être cette ancienne blessure qui va remonter à la surface. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe. Pour moi, cette énergie, elle arrive au mois de janvier pour vous aider à surmonter tout ça. Surmonter ces conflits, surmonter ces tensions, ces rivalités, ces débats qui vous épuisent peut-être depuis des mois, voire des années et qui vous ont fait perdre beaucoup de temps. Moi, j'ai l'impression qu'au mois de janvier, vous allez surtout prendre conscience
que cette bataille ici que vous menez depuis un certain temps, elle mène à rien. Moi, je vous vois sortir grandi de cette expérience et je vous vois surtout à partir du mois de janvier à vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à aller de l'avant de manière beaucoup plus sereine par rapport à tout ça. Pour moi, vous allez dépasser ça. C'est ce nouveau départ ici, clairement. Et puis, on n'oublie pas que les peurs, les blessures vont être travaillées hein, sur cette année 2023. Donc, les petits conflits, les petites tensions, ça ne m'étonne pas vraiment ici pour ce mois de janvier. Au mois de février, on change d'énergie et c'est magnifique parce que vous avez le chevalier de Pentacle. Au mois de février, on installe déjà des projets assez concrets dans la matière. On va prendre son cheval ici avec son projet dans les mains et on va y aller doucement. Hein, on va y aller tranquillement. On va s'arrêter à tous les coins de rue pour faire une pause s'il faut. Clairement, il y a une énergie d'engagement, il y a une énergie de fiabilité, de fidélité aussi avec ce cheval. Il y a une énergie de planification. Moi, je vous vois planifier un projet, planifier un déplacement, planifier un voyage hyper important. Il y a quelque chose d'hyper important ici qui se met en place. Donc, vous allez planifier ça dans les moindres détails parce que le but, c'est vraiment de réussir pour vous. Ce chevalier, c'est un travailleur de l'ombre, c'est un travailleur méticuleux, perfectionniste, qui est attaché au respect des normes. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant de passer à l'action et c'est ce qui va se passer au mois de février. C'est-à-dire que il y a ce projet, vous allez être hyper efficace, vous allez aller au bout de votre tâche, mais vous allez avancer lentement mais parfaitement, peu importe le projet hein, que vous amenez, parce que vous allez avoir tous des projets différents. Vous allez avoir une très bonne réflexion, une très bonne stratégie. Il y a un plan qui est hyper efficace ici. Et ce qui est hyper important, alors ça peut nous parler du projet qu'on a vu ici. Hein. Alors on n'en est pas au point de l'impératrice avec le chevalier de Pentacle, mais ça peut être les premières étapes hein, ici. Pour moi, ce projet qui va éclore au mois de février, il va venir sécuriser tout votre futur. Que ce soit sur le plan financier, matériel, professionnel ou peut-être même intérieur. Voilà. Au mois de mars, on a la 5 de Pentacle. Alors au mois de mars, c'est une énergie qui est assez difficile. Je ne vous le cache pas. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre ça pendant un mois sur tout le mois de mars. Ça veut dire que ça va prendre une bonne partie, surtout sur le plan intérieur. Moi, ça me fait penser encore une fois à la Lune ici. Pour moi, là, il y a des remontées. Il y a des remontées émotionnelles. Moi, ça me fait penser à une période douloureuse que vous avez vécue. Et au mois de mars, il y aura une mauvaise passe. Il y aura une mauvaise passe parce que il y a une vulnérabilité qui se fait par rapport à quelque chose que vous avez perdu. Vous avez peut-être perdu il y a plusieurs mois, plusieurs années, une perte d'emploi, une perte d'argent, une perte de vos repères, la perte de quelqu'un, la perte d'une relation. Vous avez eu beaucoup de souffrance. Vous aviez eu la sensation d'abandon, d'humiliation, d'avoir perdu ce que vous aviez, toute la douleur, toute la souffrance a dû être remontée. Qu'est-ce qui se passe au mois de mars ? Hop, il y a cette émotion qui remonte. On n'oublie pas ici qu'on vient guérir ses blessures sur cette année 2023. Moi, je pense que cette énergie, elle vient pour justement dépasser, transmuter et libérer cette période qui a été extrêmement douloureuse parce qu'elle devait encore, dans une partie de vous gâcher encore certainement des moments, vous gâcher la vie, peut-être être dans vos pensées, peut-être être dans votre corps et ça vient finalement vous montrer l'insécurité que vous aviez encore sur certains plans avec cette sensation, cette insécurité de se sentir humilié et abandonné dans la vie et d'avoir peut-être encore peur de perdre certaines choses. Moi, je sens qu'aujourd'hui, au mois de mars en tout cas, vous allez accepter ce qui s'est passé et vous allez, c'est comme si vous alliez reprendre confiance en vous, que vous alliez vous reconstruire et que vous alliez enfin comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Vous allez comprendre votre chemin, votre route et vous allez vous sentir extrêmement plus apaisé,
vous allez être serein et vous allez pouvoir reprendre de l'assurance par rapport à cet événement. Et pour moi, c'est ce qui va venir vraiment tout changer ce mois de mars, surtout aussi pour ce nouveau départ que vous devez prendre sur cette année 2023. Ensuite, on a le mois d'avril. Le mois d'avril, on change totalement d'énergie et c'est une carte absolument magnifique. C'est que vous avez le 9 de calice. La 9 de calice, c'est l'énergie du souhait, l'énergie de la bonne nouvelle. Au mois d'avril, il y a un souhait que vous désirez depuis longtemps, 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 qui va bientôt se réaliser. Vous le voyez, vous le sentez, vous le ressentez. On voit ici cette jeune femme avec sa boule de cristal, très symboliquement. Vous le prévoyez, vous le ressentez que ce rêve va se réaliser. Il est là, vous le touchez du bout des doigts, pardon. Et au mois d'avril, clairement, vous allez vivre une énorme satisfaction personnelle. Vous allez être comblé, vous allez être dans un moment de joie, dans un moment de paix. Vous allez vraiment savourer ce mois d'avril parce que c'est comme si d'un coup vous alliez trouver le chemin qui vous comble pleinement, ce chemin qui vous tenait à cœur, ce projet qui vous tenait à cœur, cette relation qui vous tenait à cœur. C'est vraiment au mois d'avril la pause, la douceur, l'amour, les émotions et je suis bien et tout est parfait, tout est ok. Au mois de mai, on a la terre-mère, donc on a l'impératrice. C'est la même carte qu'on avait ici. L'impératrice, elle nous parle ici du projet plutôt professionnel. Donc c'est possible que ce nouveau projet professionnel se fasse au mois de mai. Ça, oui, je pense que ça va être le cas. Ça va être plutôt au mois de mai. Mais on va aussi parler de l'impératrice de manière générale qui porte quand même l'intelligence, qui porte la terre, qui porte la sécurité, le savoir, qui porte le féminin sacré. Le féminin sacré, je le rappelle, c'est le féminin que l'on porte tous à l'intérieur de nous, la polarité, c'est-à-dire l'amour, la sensualité, l'émotivité, la fertilité, on le voit ici, mais aussi l'indépendance, l'autonomie. Donc clairement, avec l'impératrice, avec cette terre-mère ici, au mois de mai, vous savez exactement où vous allez, avec qui, dans quelle direction, avec un énorme pouvoir de discernement. Vous avez une excellente communication, une excellente compréhension. C'est comme si vous saviez tout. Clairement, c'est une magnifique énergie. Vous allez savoir faire des bons choix et prendre les meilleures décisions pour vous. On l'a vu, son symbole de fertilité peut annoncer sur le plan réel et concret une grossesse, une naissance, la naissance d'un enfant au mois de mai. Mais sur le plan métaphorique, sur le plan très général, et c'est surtout celui-là qui nous intéresse, c'est que il y a quelque chose qui va naître à l'intérieur de vous. Une nouvelle idée, une nouvelle compréhension, un nouveau projet. C'est quelque chose hyper important pour vous que vous allez faire naître à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi une nouvelle manière d'être intérieure et que vous allez chérir et amener jusqu'à son terme. Donc clairement, le changement pour moi, il est déjà fait, il est déjà opéré au mois de mai vous avez plus... J'allais dire, vous n'avez plus qu'à, c'est assez facile à dire, mais vous n'avez plus qu'à le porter à l'intérieur de vous, ce projet-là, et l'amener jusqu'à son terme sur les prochains mois de cette année 2023. Et on termine, c'est marrant, on termine avec le mois de juin, qui est aussi la force ici. Alors là, ça s'appelle la vieille, donc c'est la carte numéro 8. Là, on avait le professionnel pour le mois de mai, là, on a le sentimental pour le mois de juin. Donc c'est peut-être surtout sur ce mois de juin au niveau sentimental que les choses vont se passer. En tout cas sur le mois de juin, je suis ravie de terminer par cette énergie parce que c'est l'énergie du courage, c'est l'énergie de la détermination, c'est l'énergie de la volonté, de l'instinct, c'est l'équilibre parfait entre la compassion et le contrôle. C'est vraiment l'énergie de la force qui vous guide sur les pas de la sagesse, qui vous guide sur les pas des valeurs, du respect. Au mois de juin, c'est comme si vous alliez pouvoir maîtriser
toutes vos émotions. C'est comme si vous alliez pouvoir surmonter toutes vos peurs, tous les obstacles, sans jamais perdre le courage. Et je suis ravie de voir cette carte parce que en énergie générale, les peurs, on voyait que les peurs allaient être assez importantes. Et bah, c'est juste une finalité pour me dire que vous allez réussir, que vous allez surmonter. En même temps, dans le positif, on avait l'accomplissement ici. C'est magnifique. Vous allez surmonter ça, mais d'une manière absolument sublime. Vous allez garder votre calme, vous allez garder votre endurance, vous allez transcender toutes vos peurs, vous allez transcender aussi votre force brute en force intérieure. C'est comme si toutes les énergies de l'univers allaient vous être données pour pouvoir surmonter tous les obstacles et dominer cette situation grâce à cette détermination, grâce à cette patience. Et là, il y a clairement une réussite pour vous sur ce mois de juin. Voilà mes amis, c'était une guidance absolument incroyable. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé, qu'il y a des petits messages qui seront importants. Je vous laisserai me dire tout ça en commentaire pour cette année 2023. Et puis on se retrouve très très rapidement pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et je vous dis donc dans 6 mois pour la partie 2 de cette année-là. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, à bientôt.